Hey y'all, aujourd'hui je vais pour une nouvelle vidéo qui sera le deuxième épisode de ma série Comment être une baddie. Et cet épisode ce sera tous mes astuces soins pour le corps et tout, parce que je vous promets, j'ai les meilleures astuces soins du corps, parce que je reçois tellement de compliments, tout le temps des compliments. Les gens me disent tout le temps, Soba, ta peau elle a l'air grave douce. Et quand ils touchent ma peau, ils me disent, Soba, ta peau elle est hyper douce. Je reçois tout le temps des compliments qui me disent que je sens hyper bon. Donc voilà quoi, je vais vous donner toutes mes astuces. Commençons avec cette vidéo parce que je ne vais pas faire une intro hyper longue. La première catégorie d'astuces que je vais vous donner, parce qu'il y aura 3 catégories, c'est tout ce qui est sourire, bouche, haleine, etc. La première astuce, c'est avoir une brosse pour la langue. En anglais, on dit un tongue scraper, un gratteur de langue. Les gratteurs de langue, ça peut être soit en métal, soit en silicone. Perso, moi je préfère ceux qui sont en métal parce que je trouve que ça nettoie plus ta langue que ceux qui sont en silicone. Mais les deux marchent. Si vous avez des problèmes d'haleine, si vous avez tout le temps la langue blanche, vraiment utilisez un gratteur de langue. Ça va enlever le blanc de votre langue, tout ce qui est pas propre. Et je vous promets, votre haleine va sentir beaucoup mieux. Si vous voulez pas acheter un gratteur de langue, vous pouvez même utiliser une petite cuillère. Genre vous prenez votre petite cuillère et vous vous grattez la langue. Et quand vous vous grattez la langue, vous allez vraiment voir tout ce qui sort. Perso, je me brosse les dents. Après, je me gratte la langue. Donc voilà, essayez avec une petite cuillère et dites-moi la différence que vous voyez. Ce que je fais aussi, c'est que j'utilise un bain de bouche. Perso, pour moi, le bain de bouche, c'est très important. Je n'utilise pas de bain de bouche tous les jours. Je ne vais même pas me mentir. Genre, des fois, j'ai la flemme d'utiliser un bain de bouche, donc je n'utilise pas. Mais quand j'utilise, je vois une différence. Moi, j'utilise celui de Terre Bref. Là, il n'y en a presque plus pour vous montrer que vraiment, j'utilise ça. J'achète ça sur Amazon ou au supermarché. Et celui que j'utilise, c'est le bleu qui est spécifiquement pour avoir une haleine fraîche. C'est la raison pour laquelle j'utilise ça et j'utilise pas Listerine et tout. Parce que Listerine et les autres marques comme Crest, Colgate et tout ont de l'alcool dedans. Votre bain de bouche ne doit pas avoir d'alcool dedans parce que ça va tuer les bonnes et les mauvaises bactéries. Et vous devez avoir des bonnes bactéries dans votre bouche pour que tout soit balancé. Si vous utilisez un bain de bouche avec de l'alcool, arrêtez d'utiliser le bain de bouche avec de l'alcool, c'est pas bien pour votre bouche. Je sais qu'il y a une autre marque qui s'appelle Smart Mouth, mais je sais vraiment pas si vous avez ces marques en France. Donc si vous n'avez pas ces marques, regardez les ingrédients et utilisez un bain de bouche sans alcool. Ce que je fais pour mon sourire, pour avoir de belles dents, c'est que j'utilise de l'eau oxygénée. L'eau oxygénée, ça blanchit les dents. Ce que je fais, c'est que je prends ma brosse à dents, je mets du dentifrice dessus. Après, je mets de l'eau oxygénée et je me brosse les dents avec. Et je fais ça chaque 2-3 semaines, 1 à 2 fois chaque 2-3 semaines. Ça dépend vraiment parce que je fais ça depuis longtemps. Donc, j'ai pas vraiment besoin de le faire tout le temps. Si vous venez juste de commencer, je vous dirais pendant genre 1 mois de faire 2 fois par semaine. Et après les 1 mois, faites comme moi, faites le 2 fois chaque 3 semaines. Parce que utiliser beaucoup d'eau oxygénée sur vos dents, c'est pas hyper bon pour vos dents. Donc voilà, je ne vous conseillerais pas d'utiliser tout le temps. Mais vraiment, le truc qui a vraiment aidé mon sourire, c'est avoir mon appareil dentaire. Genre, mon appareil dentaire a changé ma vie. Avant, mes dents faisaient peur un peu. Mais maintenant, mes dents sont hyper droites. Et je sais que tout le monde n'a pas l'opportunité d'avoir un appareil dentaire. Vraiment, mon appareil dentaire a changé ma vie. Genre, c'est l'un des meilleurs trucs qui me soit arrivé. Mon dernier truc pour tout ce qui est bouche, haleine, etc., c'est genre quand je finis de me brosser les dents, je prends ma brosse à dents et je me brosse les lèvres avec ma brosse à dents. Et je vous promets, ça va changer votre vie. Enfin, j'exagère un peu, mais ça va changer votre vie. Genre, ça exfolie tes lèvres. Avant, j'utilisais des gommages au sucre, etc. J'essaie plein de gommages et je vous promets, rien ne me donne l'effet de me brosser les lèvres avec ma brosse à dents. Perso, je trouve que ça rend mes lèvres plus roses, ça rend mes lèvres plus pulpeuses pendant quelques minutes. Et quand je mets du baume à lèvres ou du gloss après, genre mes lèvres sont parfaites et ça rend mes lèvres plus douces. Il n'y a que du positif, il n'y a aucun négatif à le faire. Et quand vous le faites une fois, même vous allez vous dire, ouais, pourquoi ça fait pas des années que je fais ça, parce que vraiment c'est hyper bien. Et surtout si vous avez des problèmes de lèvres sèches, si vous faites ça à chaque fois que vous brossez les dents, perso je me brosse les dents 2 fois par jour, des fois 3 ou plus, dépendant de ce que je mange, mais je fais ça 1 fois par jour le matin parce que après j'ai pas besoin de le faire le soir parce que mes lèvres sont déjà exfoliées. Maintenant on va passer à tout ce qui est odeur du corps.
Ma première astuce pour l'odeur du corps, c'est pour les aisselles. J'utilise le sérum de chez The Ordinary et c'est celui au salicylique acide 2%. Ça coûte pas cher, ça doit coûter genre 7 $, 6 $. Et je mets ça sous mes aisselles et je vous promets, vous n'allez pas sentir, vous n'allez pas avoir d'odeur d'aisselle. Enfin, je ne dis pas que vous n'allez pas avoir d'odeur d'aisselle. Si vous faites beaucoup de sport et tout, ça va beaucoup diminuer votre odeur. Moi, j'utilise ça genre 2-3 fois par semaine, la plupart 2 fois par semaine parce que voilà quoi. Et ça marche beaucoup. Mais c'est pas parce que j'utilise ça que j'utilise pas de déodorant. J'ai des fortes opinions sur les déodorants. Perso, moi, j'utilise que du déodorant avec de l'aluminium. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, oui, moi, je n'utilise pas de déodorant avec de l'aluminium. C'est pas bon pour la peau. Vous en avez besoin. J'ai 2 copines. Pendant un moment, elles utilisaient que du déo naturel. Elles ont arrêté d'utiliser de l'aluminium. Et je vous promets, elles sentaient pas bon. Elles sentaient pas bon. J'ai dû leur dire vraiment, le déo naturel, c'est pas fait pour toi. S'il te plaît, retourne au déo avec l'aluminium. Certaines personnes disent, oui, tu dois détox et tout. Non, même avec le détox, ça ne marche pas. Utilisez du déo avec de l'aluminium. Enfin, je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire avec votre corps, parce que c'est votre corps. Mais perso, j'ai besoin d'aluminium et je vais continuer à utiliser mon déo avec de l'aluminium. En vrai, rien n'est bon pour nous. Même tu sors dehors et que tu respires l'air de dehors, c'est pas bon pour toi. Tu manges au McDo, c'est pas bon pour toi. Il y a du pesticide dans toute ta nourriture. Genre, rien n'est bon pour toi. Et moi, perso, je peux pas sentir mauvais. Donc, je vais continuer à utiliser mon déo avec de l'aluminium. Et si tu as vraiment des problèmes de sueur et de problèmes d'odeur des aisselles, il y a aussi certains déos qui sont médicaux, c'est des déos médicaux qui sont hyper forts, qui aident les gens qui ont vraiment des problèmes d'odeur. Et le dernier truc, c'est vraiment se doucher. Vous devez vous dire, Soba, bien sûr, pour sentir bon, tu dois te doucher. Mais je vous promets, il y a beaucoup de gens qui se douchent pas assez. Perso, je me douche minimum 1 fois par jour. Les gens qui disent, ouais, je me douche 4 fois par jour, ok. Like, qui a besoin de se doucher 4 fois par jour? Parce que là, tu exagères un peu. La plupart du temps, je me douche 1 fois. Des fois, je me douche 2 fois par jour. Dépendant de ce que je fais dans la journée. Je me rappelle même pas de la dernière fois où j'ai dû me doucher 3 fois dans la même journée. Donc voilà, la plupart du temps, je me douche 1 fois ou 2 fois. Perso, je préfère me doucher le soir parce que pendant toute la journée, j'étais dehors, les microbes de dehors étaient sur ma peau. Je peux pas aller dormir sachant qu'il y a toutes ces sur mon corps. Me coucher dans mon lit sous ma couverture, genre ça me dégoûte. Donc je préfère me doucher le soir. Surtout que je trouve que me doucher le soir, ça aide à me relaxer et tout pour ma routine du soir. Et le matin, quand je me réveille, je suis toujours propre parce que je suis restée que dans mon lit et mon lit, il est propre. Ah, c'était même pas le dernier truc. Le dernier truc, c'est le parfum ou les brumes. J'utilise beaucoup de brumes. Mes brumes, souvent, je les achète à Bath & Body Works. C'est un magasin ici aux États-Unis. Mais n'importe quelle brume, vous pouvez trouver des brumes au supermarché, vous pouvez trouver des brumes sur Amazon, etc. J'utilise beaucoup Amazon, si vous n'avez pas remarqué. Amazon, c'est vraiment c'est la vie Amazon, bref. Perso, je ne vais pas utiliser mes parfums qui coûtent cher tous les jours pour aller en classe ou au supermarché, non. J'utilise mes brumes quand je pars en classe, quand je pars au supermarché, quand je fais des trucs de tous les jours. Mais quand je fais genre je sors avec mes copines et tout, je vais utiliser mon parfum. Achetez des brumes parce que vous allez économiser de l'argent. La troisième catégorie et la dernière catégorie de cette vidéo, ça sera comment je fais pour avoir la peau douce. Je pense que le compliment que je reçois le plus, c'est Soba, ta peau elle est grave douce, ou Soba, ta peau elle a l'air grave douce. Je pense que vraiment que c'est mon compliment préféré au monde parce que vraiment, c'est vrai que ma peau elle est douce. Je vais même pas mentir, quand je touche ma peau, je me dis waouh, ta peau elle est douce, Soba. Premier truc, c'est que tous les jours, je pense que vraiment c'est ça qui m'aide le plus à mon avis. Je ne sais pas si c'est génétique, le fait que j'ai une peau douce, mais à mon avis, je pense que c'est ce qui m'aide le plus. C'est ces éponges africaines. Genre, à chaque jour quand je me douche avec ça. Et je vous promets, ça frotte bien, ça enlève toutes les peaux mortes et tout. Et souvent, c'est les peaux mortes qui font que tu n'as pas la peau douce. Donc, j'utilise ça tous les jours. Des fois, quand je veux être un peu plus extra, genre j'utilise ces gants exfoliants, soit je mets du savon dessus, soit je mets un gommage dessus et je me frotte bien la peau avec, et après je me douche avec mon éponge. Moi je n'utilise pas ça tous les jours, je dois utiliser ça genre 1 à 2 fois par semaine, ça dépend vraiment de mon mood. Ça aussi, ça aide à garder ma peau douce. Pour avoir la peau douce, il faut aussi se raser ou s'épiler. N'importe quelle méthode vous utilisez pour enlever vos poils,
il faut le faire pour avoir la peau douce parce que perso je pense pas que tu peux avoir la peau hyper douce et être poilu. Certaines filles aiment avoir des poils. Tu fais ce que tu veux de ta vie, c'est ce que je fais. J'utilise un rasoir normal et une mousse à raser normale, ce que je trouve, genre je n'utilise pas de mousse à raser spéciale, ou des fois j'utilise un gel à raser. Souvent le gel à raser j'utilise pour mes parties intimes parce que je sais pas. J'ai acheté ça, j'ai trouvé ça sur Amazon et j'ai acheté, je trouve pas que ça fait une différence de ouf, mais je vais utiliser jusqu'à ce que ça finisse. Je rase mes jambes, je rase mes aisselles et aussi je rase ma partie intime et je rase, vous voyez la partie qui est sur le bas-ventre qui est un peu poilu pour les filles. Je rase aussi cette partie. Et je sais qu'un problème que beaucoup de filles ont, c'est les poils incarnés. Même moi, c'est un problème que j'ai. Genre, j'ai beaucoup moins de poils incarnés, mais c'est un truc que j'ai toujours. Et ce que je fais pour avoir moins de poils incarnés que j'avais avant, la plupart de mes poils incarnés, c'est sur mon bikini. Quand tu te rases et tout, c'est grave ennuyant. Donc, ce que je fais, c'est quand je me rase pas contre le sens du poil. Je me rase vers le sens du poil. Le truc quand tu te rases vers le sens du poil, c'est que ça ne va jamais être hyper doux là-bas. Quand tu te rases et 2 jours passent et que tes poils commencent à repousser, c'est ce qu'il y a quand tu te rases vers le sens du poil. Mais perso, je trouve que depuis que j'ai commencé à faire ça, j'ai beaucoup moins de poils incarnés. Je préfère ne pas avoir de poils incarnés et que ce soit jamais hyper doux là-bas. Et un autre truc que je fais qui aide beaucoup avec mes poils incarnés, c'est que j'utilise ce truc de CeraVe, c'est le Salicylic Acid Lotion pour Rough and Bumpy Skin. Et ça, c'est hyper bien parce que ça aide pour les poils incarnés. Des fois aussi, j'ai des poils incarnés sous les aisselles. Donc, j'utilise ça pour mon bikini et pour mes aisselles. Si vous avez des astuces vraiment qui aident à complètement arrêter les poils incarnés, dites-le moi. Parce que vraiment, j'essaie plein de trucs et j'ai remarqué que rien ne marche. Et ce que je fais là en ce moment, c'est ce qui a le plus marché pour moi. Mais c'est pas 100%. Vous voyez, j'ai toujours des fois quelques poils incarnés. Un truc aussi très important pour avoir la peau douce, c'est la façon dont vous hydratez votre peau. Ce que je fais pour m'hydrater la peau, c'est que j'utilise une crème pour le corps. Et souvent, les crèmes pour le corps que moi j'utilise, c'est celle pour peau hyper sèche parce que c'est celle qui va être le plus épais et moi j'aime bien mes crèmes très épaisses, faut que ça hydrate de ouf. Donc ce que je fais, c'est que je mets un peu de crème et je mets de l'huile pour le corps. Après je frotte et je mets sur mon corps. Et je vous promets, votre peau, elle va être hydratée pendant toute la journée. Parce que ce que j'avais remarqué quand j'utilisais qu'une crème pour le corps sans huile, c'est qu'après quelques heures, ma peau est devenue sèche. Donc quand j'ai commencé à mettre de l'huile en même temps, ma peau elle reste hydratée toute la journée. Quand je dis toute la journée. L'huile que j'utilise, c'est celle de chez Le Petit Marseillais. C'est celle au beurre de karité, amandes douces et huile d'argan. C'est celle que j'utilise parce que j'aime beaucoup l'odeur de cette huile. Mais n'importe quelle huile pour le corps marche. Même les huiles pour bébé marchent aussi parce qu'avant d'utiliser ça, j'utilisais des huiles pour bébé. J'aime aussi beaucoup le Nivea. Celui-là, c'est celui avec le plus de... Vous voyez les petits gouttes là, c'est celui le plus hydratant de la gamme. J'aime beaucoup ça la journée. J'utilise pas vraiment ça le soir avant d'aller me coucher parce que j'aime pas... C'est hyper épais et j'aime pas la sensation que ça me donne quand je vais me coucher. J'utilise ça la journée quand je sors. Je porte une jupe ou une robe ou des shorts et que je veux vraiment que mes jambes brillent de ouf. J'utilise ça parce que quand j'utilise ça la journée, je vous jure, il y a tout le temps quelqu'un qui va me demander tu as quoi sur tes jambes? Parce que tes jambes, elles ont l'air hyper douces et brillent de ouf. C'est ce que j'utilise. Mais j'ai remarqué que ça hydrate pas vraiment trop. Genre, ça laisse plus un film sur la peau que ça hydrate. Ça rentre pas vraiment dans ta peau. Alors que ça hydrate. Donc, j'utilise tout le temps ça. Mais ça va rendre ta peau hyper brillante. Des fois que je veux que ma peau brille encore plus, j'utilise ce Black Girl Sunscreen et c'est un spray. Ce que je fais, c'est que... Ouh, j'en ai mis beaucoup. Je spray ça sur mon corps et je frotte. Et ta peau, elle va briller de ouf. C'est ce que je fais pour avoir la peau hyper douce. Perso, je ne sais pas que je fais des trucs de ouf, mais c'est ce qui marche pour moi. Donc, ouais, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé mes astuces parce que vraiment, là, je vous donne tous mes secrets. Voilà quoi. Laissez un pouce vers le haut. Suivez-moi sur Instagram, surtout sur Instagram, parce que sur Snap, je ne poste pas trop. Donc, suivez-moi sur Instagram, abonnez-vous, laissez un pouce vers le haut. Bisous.